Bonjour, bienvenue dans mon deuxième épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Laetitia. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et Instagram, sous le pseudo Dans mon labo. Voilà, donc ceci est mon deuxième épisode. J'avais prévu de le faire plus tôt. J'ai pas eu le temps. J'aime pas enregistrer en fait quand il y a du monde à la maison. Donc quand mon amoureux il est à la maison, je ne filme pas. Ça a été un peu difficile parce qu'on a eu des horaires de travail décalés et complémentaires. Les week-ends, on était tout le temps ensemble, donc euh, je pouvais pas filmer parce qu'on n'était pas à la maison ou on était ensemble. Voilà, j'ai trouvé un petit moment. On est le 1er décembre, il est 3h30. J'ai décidé de filmer avant qu'il fasse nuit et qu'on voit rien. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que je vais faire deux vidéos séparées. Je vais refilmer jeudi sûrement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. Et du coup, j'ai peur que ça fasse un peu long. Voilà, je vais scinder la vidéo en deux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un tricot que j'ai terminé fin octobre. Donc c'était un test pour Mélina, le petit panda, sur une veste qui s'appelle Coculi, que j'ai terminé il y a une quinzaine de jours parce que j'ai cherché en fait, j'arrivais pas à trouver de bouton qui correspondait. Il était en attente, il n'était pas fini et je voulais pas vous le montrer. Ensuite, j'avais participé au CAL Nurmilintu que Make Me Feel euh, organisait et malheureusement, il n'est pas terminé. Donc, je vous le montrerai. Et puis, j'ai un petit peu de couture aussi à vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite par le tricot. Donc, je vais commencer par des achats que j'ai faits. Euh, Christelle BGA de Tricot et Stitch organisait un CAL au mois de novembre pour son châle Audrey. Et du coup, il me fallait de la laine, donc j'ai commandé sur Calidou, j'avais commandé de la laine. Et je me suis aperçue en fait qu'ils faisaient une promo sur les aiguilles intercalaires, pas intercalaires, interchangeables. Et du coup, comme ils étaient en promo, ils étaient à moins 25%, je les ai commandés. Donc je voulais vous en parler. C'est ce kit-là que j'ai acheté. Et puis j'en ai profité du coup pour acheter le kit qui était aussi en promo de crochet. Du coup, ils étaient à moins 25% les deux. Donc, je vais commencer par ça en fait. Euh, Parce que quand j'ai commencé à tricoter, euh, je commandais en fait les aiguilles circulaires à chaque fois pour chaque projet en fait que j'avais. Et là maintenant, je me retrouve avec trois paires d'aiguilles en 3,5. Le stock, je pense que acheter un kit interchangeable, c'est quand même plus sympa. Et puis pour les câbles, c'est plus pratique. Donc j'ai acheté celui-ci. Je pense qu'il serait en fait un dupe des Knit Pro. Donc ça c'est celle de Drops. Donc je l'ai payé 28 € je crois. Sinon je vous mettrai le correctif en barre d'infos parce que je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est 28 €. Et voilà, donc il se présente comme ça. Donc c'est une pochette. Alors par contre je la trouve très cheap, hein, c'est pas très costaud. Il va falloir certainement que j'en coud une nouvelle parce que j'ai peur qu'à l'usure elle s'abîme et que la fermeture ne tienne pas. Donc voilà, alors vous l'ouvrez, vous avez vos aiguilles, donc elles vont du 3,5 au 8. Voilà, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 paires. Donc là, il en manque une parce qu'elle est ici. En fait, je viens de l'utiliser pour mon châle Audrey. Vous avez une petite pochette en fait à l'intérieur. Donc vous avez le mode d'emploi pour fixer en fait les câbles. Et puis vous avez, alors il y en a 3 là, plus un ici. Vous avez 4 câbles, donc vous en avez 2 de 80 cm, un de 60 et un de 100 cm. Et à chaque câble, vous avez en fait le kit donc pour sécuriser votre câble quand vous voulez enlever les aiguilles. Et puis vous avez la petite,
sais pas si on va le voir. Excusez-moi pour les ongles. Ils sont pas coordonnés. Alors, j'arrive pas. Voilà, il est là. Bah du coup, voilà. Hop. Tac, tac, tac. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Vous avez en fait une sorte de vis pour serrer. Vous mettez votre câble, vous le vissez. Alors, je vous montre ça. Vous le vissez, donc ça c'est pour celles qui ne connaissent pas, hein. Moi, c'est mes premières, donc je ne savais pas non plus comment ça fonctionnait. Donc vous les vissez. Voilà. Et après, vous les sécurisez. Donc vous avez deux trous. J'espère que c'est les bons. Voilà. Et en fait, il suffit de fermer, de le tenir et de hop. Voilà. Et là, normalement, c'est censé tenir. Donc, alors, pour parler de ces aiguilles-là, vous avez le numéro d'aiguille. Alors, on ne le voit pas bien, donc qui est marqué ici. Alors, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'à l'usure, je pense que ça va s'effacer. Et j'ai pas de jauge, alors c'est un peu dommage d'ailleurs pour ce kit-là. Je ne sais pas si je vais essayer de le graver et puis d'y mettre un coup de vernis pour empêcher que ça parte en fait. Donc voilà, le câble, bah, je le trouve super souple. J'avais acheté des aiguilles, mais c'était des aiguilles fixes sur eBay quand j'ai commencé. Et le câble, c'était vraiment du câble métallique. Et pour faire le Magic Loop, c'était un peu compliqué. Alors que là, c'est super souple. Donc, bah, je suis ravie. Alors, le seul bémol que je mettrais à ce kit-là, c'est que les aiguilles, je les trouve très glissantes. Donc, je sais pas si c'est parce que je tricotais de l'alpaga et que du coup, ça, je sais pas, c'est une matière peut-être qui glisse. Mais je trouve ouais, qu'elle s'accroche pas trop. Alors j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un peu moins glissante, mais c'est peut-être un coup de main à prendre, donc je vais voir. Donc pour l'instant, enfin pour le prix, je suis très contente, hein, 28 € pour toutes ces paires d'aiguilles pour 8 paires. Bon, ben, voilà, je pouvais pas rêver mieux non plus. Ensuite, j'ai ceux qui. Alors, bizarrement, j'étais plus contente de recevoir celui-ci parce qu'il a une jolie pochette en cuir, en simili-cuir. Et donc, je ne crochète pas, mais j'aimerais bien essayer. En fait, j'ai un projet, j'aimerais bien faire en fait un plaid en square au crochet. Donc, je trouve ça super sympa comme kit. Elles sont de différentes couleurs. Alors là, c'est pareil. Le manche, il est en silicone, plastique silicone. Et vous avez le, la dimension marquée dessus ici. Et j'ai peur qu'à l'usage, ça s'efface. Enfin, de toute façon, non, ça va s'effacer, c'est obligé. Et du coup, je pense que je vais mettre un coup de vernis pour le sécuriser parce que c'est pareil. J'avais acheté dans un Lidl, je crois, des crochets. Et le manche était en plastique et enfin, les numéros étaient marqués dessus et à l'usage ça s'est effacé et du coup je sais plus trop à quoi ça correspond, surtout que je les utilise pas beaucoup, donc bah maintenant voilà, je sais pas trop me repérer dessus. Voilà, donc ça c'est deux petits achats que j'ai fait. Je suis contente. Bon, je, je m'orienterai peut-être sur des vrais nids pro en bois ou je sais pas trop encore, mais en tout cas pour démarrer, je trouve que c'est un bon kit. Ou en dépannage aussi. Je sais que voilà, quand je vais chez mes beaux-parents, ben, j'ai pas peur de les mettre dans mon sac à main. C'est costaud, donc pour moi c'est nickel. Voilà pour ça. Donc, pour en revenir au tricot même, alors j'ai fini le coculi de Mélina, le petit panda que j'avais fait en test. Donc voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté en 42, en coton mérino de Drops, en gris, alors c'est un gris chiné et bleu marine. Je vais essayer de l'enfiler vite fait parce que je voulais vous montrer. Donc je l'ai fait en 42. Euh, il était préconisé de le tricoter en 4 et du coup j'ai préféré le faire en 3,5 parce que je tricote très lâche. Je voulais le porter en pull en fait, en micro, enfin ouais, en petit pull. Je voulais pas le porter en veste et du coup il tombe bien.
J'avais fait l'ajustement aux hanches aussi. Et j'aurais peut-être pas dû parce que je sais pas si on va voir. Voilà. Alors, hop, on va essayer de mettre comme ça. Voilà. En fait, j'aurais aimé qu'il soit comme ça, voilà. Et j'ai pratiquement tout ça en trop. Alors, pour la poitrine, il va nickel. Mais là, en bas, bah, il y a tout ça en trop. J'aurais aimé qu'il soit plus près du corps. Et en fait, bon, il y a rien de dramatique, hein, mais voilà, je trouve qu'il blouse trop et du coup, il me grossit un peu, quoi. Euh, voilà comment il est. Donc, je suis contente. C'est la première grosse pièce que j'ai fait en tricot. Donc, bah, j'ai appris avec ça le raglan, l'i-cord, les rangs raccourcis là, que vous voyez ici, le magic loop pour les manches aussi. Donc beaucoup de techniques pour une débutante et franchement je suis très 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 contente du résultat quoi. J'aime beaucoup. J'aime bien le porter donc je l'ai porté toute cette semaine. Euh, je sais pas si je vais pas tenter de le mettre en machine, je vais voir ce que ça donne parce que est-ce qu'en machine il serait peut-être un peu plus enfin qu'il oh mince qu'il qui serait moins lâche, quoi. Est-ce qu'il deviendrait un peu plus serré? Je sais pas. J'ai mis des boutons. Alors, finalement, j'avais passé une commande. Je suis pas très claire aujourd'hui. J'avais passé une commande sur un site de boutons et quand je les ai reçus, ils me plaisaient, ils étaient très jolis, mais alors ils allaient pas avec. Donc, je suis allée au marché près de chez moi et puis j'ai trouvé ceux-là. Alors, on dirait qu'ils sont un peu nacrés. Je sais pas si. Hop, hop, hop. Ils sont gris, ouais, gris foncé. Voilà. Je les ai pas payés très cher, je crois que je les ai payés 2 € les 10. Bah, ça reste des choses du marché, quoi. Alors, le bémol sur ce modèle-là, effectivement, donc, c'est tout a été très bien expliqué. J'ai suivi tout, sauf le changement de rayure. En fait, il fallait faire suivre et j'ai pas réussi à les cacher, donc j'ai fait suivre un peu à ma sauce. Je sais pas, voilà. Hop. Vous voyez, normalement, ça aurait dû être caché. Et j'ai pas réussi, donc je l'ai fait suivre pour que ce soit maintenu. Bon, c'est à l'intérieur, ça me choque pas plus que ça, mais bon, voilà. Normalement, ça aurait dû être pris. Mais enfin, je trouvais que ça ressortait en fait de ce côté-là. Je sais pas si on peut le voir, là. Enfin, je tire un petit peu, mais et du coup, ben, là, ça n'a pas été une réussite. Et puis j'ai l'i-cord, bizarrement, je trouve qu'il est plus net à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû le faire en inverse, mais bon. Il est fait, il est fait. Pour une première pièce, franchement, je suis ravie. Mélina, ben, elle a été formidable. Les explications, elles sont très claires. J'ai compris tout de suite le, les rangs raccourcis, le raglan, aucun problème. J'ai bien aimé le fait en fait de le faire de en haut en bas, donc j'ai pu euh, bien vérifier que ça allait m'aller au niveau de la poitrine. Le seul donc le souci que j'ai eu par contre c'est voilà au niveau de la jointure ici. Ça faisait un escalier. Je vais essayer de l'enlever parce qu'on ne voit pas. Ça faisait un escalier et je voulais réduire en fait la différence. Donc ça, c'était pas expliqué sur le patron, mais on peut trouver facilement sur YouTube. En fait, j'ai trouvé une vidéo. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en lien en bas. Donc quand j'ai commencé, voilà l'écart que j'avais. Donc vous voyez, c'est vraiment assez important. C'est pas très joli. Et je suis tombée sur une vidéo YouTube qui s'appelle Jogless, je sais plus trop. Enfin, et du coup, voilà, il suffit en fait de prendre quand on change de couleur, on tricote la première maille
On tricote le premier rang en couleur, en seconde couleur, et quand on arrive pour attaquer le deuxième rang, en fait, on fait remonter une maille sur l'aiguille de la couleur précédente. Du coup, ça réduit en fait le décalage et je trouve ça pas trop mal en fait. Voilà, ça réduit quand même pas mal. Bon, alors j'ai fait peut-être une boulette ici, mais c'est sous les bords donc c'est pas gênant. Mon regret aussi sur ce modèle, je pense que c'est ma laine. Donc j'ai fait en coton mérino de Drops et j'ai l'impression qu'elle bouloche. Donc je sais pas comment elle va réagir. Je l'ai portée déjà 3-4 jours. Je sais pas si on... Non, on va pas voir. Est-ce qu'on voit non plus. Et en fait, voilà, elle bouloche un peu. Donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc je sais pas. J'ai peur qu'en machine, ça accentue en fait le boulochage. Mais en tout cas, bon, c'est un très bon modèle. Je le conseille aux débutantes. Si vous voulez faire une grosse pièce, allez-y. Franchement, les explications sont nickel, quoi. Je pense que je le referai dans une autre laine et en taille plus petite pour, comme je tricote assez lâche, voilà. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions sur le modèle, n'hésitez pas. En fait, je vous expliquerai ce que vous voulez savoir. Voilà. Si, enfin, de mon point de vue à moi, du point de vue d'une débutante, hein. Voilà pour le modèle Coculi. Ensuite, donc, j'avais fait le cal de Sandrine, je crois, de Make Me Feel. En fait, il devait se terminer le 30, enfin fin octobre. Et je devais donner mon coculi, je devais finir aussi le coculi à la même date. Du coup, j'ai pas pu finir celui-ci. Donc, j'adore. Donc, c'est le deuxième que je fais. J'avais fait en bleu. Et là, c'est un. Pareil, alors c'est un bleu glacier, mais bon, moi, je trouve qu'il fait plus gris. Voilà. Je le tricote en lace de Drops. Donc, comme je suis débutante, je me fournis beaucoup chez Drops en fait. Enfin, essentiellement chez Drops. J'aimerais bien essayer des écheveaux, mais je sais pas, j'attends de voir qui pourrait me conseiller sur les achats parce que pour l'instant, j'ai pas trop les finances pour. En fait, en étant débutante, je peux pas acheter tout le matériel. J'essaye d'acheter au fur et à mesure. J'ai acheté les aiguilles, j'achète les marqueurs. Donc je peux pas, pour l'instant, je peux pas avoir un budget alloué aux échevaux. Donc voilà. En plus, mon prochain investissement, ça serait un dévidoir. Donc voilà, on verra pour Noël. Mais en tout cas, celui-ci, je pense que je le finirai d'ici la fin du mois. Voilà. J'ai d'autres projets à vous montrer, mais je vous les montrerai sur l'autre vidéo. J'ai notamment donc le Chalaudray. Euh, j'ai participé au CAL. La deadline c'était hier, donc le 30 novembre. J'ai fini le 30 novembre à minuit. J'ai fini à minuit moins quart. Donc j'ai posté rapidement la photo. Je l'ai mis au blocage, donc je vous le montrerai jeudi en fait. J'ai aussi les chaussettes de Mélina. Du coup, je les avais mis un peu de côté. Je vous les montrerai aussi, je vous montrerai l'avancée de jeudi, mais par contre, c'est vrai que je suis à la bourre, quoi. Je suis grave à la bourre. Voilà pour le tricot. Ensuite, pour la couture. Alors, je vous présente un modèle que j'ai fait aussi sur le mois d'octobre. Donc, c'est le top Dusty de la maison Victor que j'ai fait en 40. Donc, je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je sais pas s'il y a une photo mieux que ça. Voilà.
Voilà, donc c'est en fait une sorte de jersey tricot et vous avez une sorte de drapé sur l'épaule. Donc je l'ai sur moi. Alors c'est simple quand on a l'habitude de tricoter le jersey, un peu moins, j'ai la bretelle qui se barre, un peu moins sur les explications. Alors, normalement c'est un jersey tricot qu'il faut utiliser. Moi j'ai utilisé un jersey de mon stock que j'avais depuis une plombe. Je pense que j'ai dû prendre un peu trop fluide. Alors je vous montre. Donc je sais pas si je vais pouvoir monter sur la chaise, tant pis. Hop. Alors, il est plus bas derrière que devant. Donc le modèle est comme ça. Donc du coup je le trouve un peu long. Alors je suis petite de taille, hein, je fais 1,56 m. Vous avez le drapé, voilà, de ce côté. Alors, ici et là, je sais pas trop si on peut le voir. Hop. Et alors, je pense qu'il est un peu fluide parce que j'ai, vous voyez, ça c'est la parmenture qui ressort. Donc je sais pas trop. Alors, elle ressortait beaucoup plus quand je l'ai cousue. Au lavage, ça s'est atténué, mais en la portant, je trouve quand même que qu'on la voit quoi. Ça godille, donc c'est pas très joli. Les emmanchures sont assez larges aussi, ça descend quand même pas mal. Voilà. Et le drapé, bah, une fois, voilà, il disparaît en fait sous la poitrine quoi. Donc je sais pas. Pourtant, j'ai suivi les explications. Alors la parmenture, vous voyez, on voit aucune couture. L'explication, elle est vraiment pourrie, quoi. Je l'ai fait au feeling, hein, donc je sais pas trop si c'est bon. Je sais pas non plus si je le referai parce que voilà, ça me chagrine énormément, quoi. Je sais pas si c'est parce que j'ai cousu trop près en fait du pli. Hop, voilà. Je sais pas si c'est en le cousant trop près et du coup ça godit, quoi. Ça revient, c'est vraiment pas joli. Et puis ça le fait que sur un côté, quoi. Ça le fait pas là. Donc, je sais pas si c'est mon tissu qui tient pas ou si j'ai un problème de compréhension. Enfin bref, du coup, voilà. Pour traîner à la maison, il va bien. Mon amoureux, il aime pas, il aime pas du tout. Il aime pas l'imprimer. Il aime pas. Il trouve. En fait, il aime me voir avec des choses qui moulent. Donc là, ben voilà, c'est trop ample. Mais alors pour rester à la maison, bon, ça va quoi. Donc ça, c'est le modèle Dusty de la maison Victor. Du coup, il faudrait que je vous montre un de ces quatre, mon stock de tissus. J'ai énormément de tissus et notamment énormément de tissus jersey que j'avais acheté il y a une bonne dizaine d'années quand j'étais au chômage. Donc du coup, j'essaye de le passer. Alors, pour le passer, bah, du coup, j'ai cherché des patrons et je suis tombée, bien sûr, sur le nationalement connu, je ne sais pas si ça se dit, enfin si tout le monde l'a fait, le plantain de Direndo, puisque c'est un modèle gratuit. Donc moi, je l'ai fait, voilà, dans ce tissu-là, en taille 40. Et alors, il m'est arrivé une mésaventure sur ce top avec ma machine à coudre. Je viens de changer ma machine à coudre. J'ai une Brover que j'ai changée contre une Toyota et j'ai pété toutes les aiguilles. Hop, j'ai pété toutes les aiguilles jumelles que j'avais. Donc, c'est un modèle super simple à faire. Voilà, je pense que hop, j'aurais peut-être même pu le faire en 38. Donc, il a fallu que je repasse plusieurs fois sur ma ligne de couture ici parce que mon aiguille elle pétait à chaque fois. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais avant, avec ma Toyota qui était vraiment une machine bas de gamme, on va dire, j'avais jamais eu de problème. Et là, à ma Brover, eh ben, j'ai pété toutes mes aiguilles, le fil cassé. Enfin bon, je pense que c'était un problème de réglage, mais je vois pas trop. Donc c'est un jersey ben, basique, un lambda. Ma bande de colle, je l'ai coupée dans du droit fil et pas dans le biais.
pour pas, enfin, j'avais peur que ça godille, pareil, j'avais peur euh, que ce soit trop souple. Et du coup, c'est serré, mais ça va quoi. Donc la bande d'encolure, j'en ai prévu déjà deux autres que j'ai coupées. Et je le ferai, l'encolure aussi, je la ferai sur du droit fil. Voilà. Je l'ai pas surfilé parce que j'ai eu la flemme. En fait, c'était pour moi un test. Je voulais voir si le modèle me plaisait et si c'était la bonne taille. Donc du coup, j'ai pas surfilé. Mais bon, le jersey, il y en a peut-être pas forcément besoin non plus parce que c'est pas un tissu qui s'effiloche. Donc, bah, modèle adopté, hein, sans problème. Euh, Histoire d'agrandir ma garde-robe, je pense en faire 3-4 de plus, quoi. Je vais voir. Parce que je suis pas quelqu'un normalement qui porte des couleurs. Je suis assez basique et je porte souvent du noir. Et c'est vrai que bah, coudre, ça me pousse à porter de la couleur. Ça égaye un petit peu ma garde-robe. Donc j'ai des tissus qui me font envie. Donc on va essayer bah, d'égayer sa garde-robe. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que, à mon avis, je me suis écoutée parler et parfois j'ai l'impression que je disais des trucs pas trop cohérents. Donc, si vous avez un souci de compréhension, vous n'hésitez pas. Voilà, je ferai juste un petit point en fait sur mes achats. J'ai acheté juste du tissu. Alors, je sais pas quoi en faire. De la viscose. Si vous pouviez me dire un peu ce que vous feriez vous avec. J'ai 2 mètres de chaque. Donc là, voilà. Donc c'est une viscose noire et c'est du vert émeraude. Alors je sais pas si j'ai la lumière qui baisse dehors, donc je sais pas trop. Voilà. Et il est très souple, il est fluide, il est doux, on dirait un peu du satin. Et je sais pas trop quoi en faire. Je voulais essayer de faire peut-être une tunique ou une robe tunique à porter ceinturée. Je sais pas trop. J'ai peur que ça me grossisse. Donc voilà, il y a ce tissu-là et il y a celui-ci. Alors pareil, c'est une viscose. Donc oui, il a des tons noirs et roses. Au toucher, on dirait une sorte de mousseline, mais pareil quoi, donc très fluide. Alors je sais pas, j'envisageais aussi pareil de me faire une blouse ou je sais pas trop. En fait, j'ai jamais bien cousu de la viscose. J'ai peur que ça glisse trop. J'ai peur de me planter. En même temps, c'est du tissu que j'ai acheté 2 € le mètre au marché. Donc voilà, bon coupon, j'en ai pour 4 euros. Même si je me plante, c'est pas catastrophique, quoi. Donc je sais pas. Ouais, bon, si vous avez des idées, je suis preneuse parce que vraiment, je suis pas fixée en fait. Voilà. Et puis voilà, ça c'est un tissu que j'ai lavé et je voudrais y faire, je sais pas quoi y faire en fait. Je dois avoir 3 mètres dedans. Donc c'est un velours euh, avec des toutes petites côtes. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on appelle le milleret. Je sais pas quoi en faire. Je voulais faire une jupe portefeuille ou un short. Alors je sais pas trop. J'ai pas de, pour l'instant j'ai pas de modèle de couture de designer indépendant. Je travaille souvent avec ben, la maison Victor, les Burda Facile et quelques faits main. Donc je sais pas encore quoi faire. Là, c'est pareil, c'est un morceau de tissu que j'ai récupéré, donc je l'ai pas payé. Alors, même si je me plante, c'est pas grave. Mais bon, j'en appelle à vous. Si vous avez des idées, bah, je suis preneuse. Parce que, voilà, en ce moment, je suis un peu basée sur du tricot. La couture, bah, j'aimerais bien aussi me faire des fringues et je sais pas quoi faire. Voilà. Donc là, c'est juste histoire un peu d'évacuer en fait ce que j'avais en attente, ce que je voulais vous montrer, que j'avais fait au mois d'octobre. Euh, voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'espère que je suis quand même assez claire dans ce que je dis. Si vous n'avez pas compris une chose, bah, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous jeudi, donc le temps que je le mette en ligne, ça sera sûrement vendredi
pour vous montrer ben, mon châle Audrey que j'ai terminé et qui sera bloqué, et puis mes encours tricot. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.